Allez, on va passer à l'actualité internationale avec vous, Anthony. C'est un jour d'élection un peu particulier en Grande-Bretagne. Oui, parce que nos amis britanniques, figurez-vous, n'auront qu'une seule et unique élection à scruter, et ce dans une petite ville de 50 000 âmes qui s'appelle Clacton-on-Sea. On aurait voulu inventer ce nom qu'on ne l'aurait pas fait, on ne l'aurait pas mieux fait. Clacton-on-Sea. Clacton-on-Sea, ça se situe dans l'Essex, vous voyez là, un comté balnéaire à une centaine de kilomètres au nord-est de Londres. Là, on le voit bien. C'est une ville populaire et donc balnéaire qui a élu en 2024 une des stars de la politique britannique, à savoir Nigel Farage, vous savez, le patron de Reform UK, un parti qui très récent, qui dans les sondages taille des croupières aux conservateurs. Monsieur Brexit. Comme aux Britanniques. C'est Monsieur Brexit, effectivement, qui est passé du Brexit à ce parti Reform UK. Pour vous donner une petite idée, j'ai vérifié il y a quelques minutes, Reform UK est fait jeu égal avec le Labour dans les sondages à 25% environ, alors que les conservateurs, eux, sont 5 points en dessous à 20%. Bref, Nigel Farage a donc décidé de provoquer une législative anticipée. Il a démissionné fin juillet de son mandat de député pour mieux se représenter dans la même circonscription devant les mêmes électeurs et se relégitimer. Et pourtant, on ne parle que d'un seul candidat, beaucoup en ce moment, qui est opposé à Nigel Farage. Oui, Count Beanface, le comte face de poubelle. Voilà, je vous le montre, regardez comme il est beau. Improbable. Voilà, comme il est beau. C'est une des particularités particulièrement sympathique d'ailleurs de la démocratie britannique, l'humour grinçant et contestataire, parce qu'il faut quand même expliquer qu'il faut très très peu de choses pour se présenter dans une élection britannique, notamment législative. Il faut une caution qui est très raisonnable et il faut obtenir le parrainage d'une dizaine d'électeurs de la circonscription. Vous n'avez même pas besoin d'habiter sur place. Du coup, ce Count Beanface, que vous regardez comme il est magnifique, il est beau avec sa face de poubelle, parfait, qui jure être originaire d'une planète lointaine, eh bien, est le principal opposant de Nigel Farage. Les sondages le créditent d'un cinquième, 20% des suffrages, même s'il a pour concurrent d'autres mascottes et candidats farfelus. Sa campagne a même été boostée, la campagne du Count Beanface a même été boostée par le Premier ministre britannique que peut-être on va voir actuel, qui s'appelle Andy Burnham. Ce dernier a en effet déclaré publiquement, écoutez bien, que le Count Beanface portait les espoirs de tout le pays. Il en sait quelque chose, Andy Burnham, parce que lui-même a été élu aux côtés du Count Beanface, qui s'était présenté dans la même circonscription lors d'une autre élection partielle. Et le Count Beanface, qui avait, face à Andy Burnham, obtenu 95 voix. C'était en juin dernier. C'est incroyable, ce monsieur poubelle. Improbable. Pourquoi Nigel Farage avait besoin de se relégitimer ? Parce qu'il était poursuivi par la presse et par une enquête d'une commission d'éthique du Parlement britannique. Tout a commencé il y a quelques semaines, en mai, en fait, exactement le 15 mai, par une enquête du Guardian, le quotidien de centre-gauche, révélait que Nigel Farage avait reçu, écoutez bien, 5 millions de livres sterling de la part du milliardaire. 5 millions de livres sterling, c'est la même chose en euros. Hein. Du milliardaire en crypto-monnaie, Christopher Hartborn, un cadeau sans condition. Moi, je veux bien, hein. Offrez-moi 5 millions, moi, sans condition, je les accepte. Depuis, Nigel Farage a fait l'objet d'un tombereau d'articles sur ses finances personnelles et ses liens avec les millionnaires douteux et parfois condamnés, souvent liés à l'univers des crypto-monnaies. Mais en quoi cette législative partielle va changer la donne ? Tout simplement parce qu'elle a éteint, cette, peut-être provisoirement, l'enquête du Parlement britannique. Ensuite, parce elle permet à Nigel Farage de jouer son couplet politique préféré, à savoir le peuple contre les élites. Ouais. Sauf que les élites se sont vengées. Aucun des grands partis n'a désigné le candidat pour s'opposer à Nigel Farage dans cette circonscription. Une façon de le ridiculiser d'une certaine manière. Alors, il y a bien 34 candidats dans cette élection, hein, tous plus farfelus les uns que les autres. Il y a même des candidats costumés d'animaux peluchés, mais c'est bien l'opposition de Nigel Farage avec le Count Beanface qui aura la une de l'actualité aujourd'hui en Grande-Bretagne. Monsieur Brexit face à Monsieur Poubelle, le 18e degré britannique.